Salut à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur la chaîne de Kenny. Aujourd'hui on va se retrouver sur un jeu assez spécifique, assez spécial, Dark Souls 3. Alors let's go. Et bien nous voilà enfin sur Dark Souls 3 depuis le temps que je l'attendais ce jeu. Un ancien joueur de Dark Souls 2, moi pour ma part, qui est une personne qui n'aime pas mourir, et bien ce jeu m'a rendu fou. Je me rappelle que je ne l'ai jamais fini, même le 2, j'ai jamais dépassé les 15 premiers boss tellement que je rageais à recommencer au moins une trentaine de fois certains boss pour les battre, et encore des fois je les battais de justesse, un petit coup de plus j'étais mort. Enfin voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Kenny. Il y aura peut-être une série sur Dark Souls, je ne sais pas, parce que si je rage trop ça va vous embêter je pense, vous en avez marre de m'entendre parler, vous dire bon il me saoule, je vais voir ailleurs. Et vous aurez bien raison. Donc on va sélectionner un personnage, créer un personnage, notre antiquité, on va s'appeler Kenny bien sûrement comme c'est mon pseudonyme, le sexe, et on peut être une femme si on veut. Ah oui bah oui, je suis bête. Si je mets une femme, qu'est-ce que ça change? D'accord, on est un peu plus fin. Alors une femme ou une femme? Une femme ou un homme je veux dire. Je sais pas. Bon allez on va faire un homme. Oh une femme. Ah je sais strictement pas quoi faire moi. Bon ça dépend de la classe surtout. Alors nous avons différentes classes. On a des nouvelles classes ou non? Je ne sais pas s'il y a vraiment des nouvelles classes, je pense pas. Non, il n'y a pas de réelle nouvelle classe si je me trompe pas. Alors, bon déjà mendiant je ne le conseille pas, hein. Ça me rappelle Dark Souls 2, j'avais testé, j'étais vraiment mauvais étant donné que je n'ai pas d'équipement qui me permette d'être assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Si je me trompe pas, le chevalier reste l'une des classes les plus jouées, étant donné que c'est une classe qui est assez hybride sur que ce soit les dégâts ou la survie. Donc je pense que je vais pas m'embêter, je vais partir sur une classe chevalier, même si le classe sorcier m'avait l'air intéressante. Parce que sur mon ancienne partie sur Dark Souls 2, j'avais joué chevalier,
Non, chevalier ou guerrier. Non, chevalier ça. J'avais le chevalier, sorcier et clerc. Trois styles différents qui étaient quand même très intéressants les trois. Mais enfin, on va partir sur un chevalier, mais je pense que je vais faire un homme. On va en faire un homme plutôt qu'une femme. Donc voilà, oui, on veut faire un homme s'il vous plaît. Un chevalier, donc relique funèbre. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est des caractéristiques qu'on a au début qu'on peut choisir, c'est un objet spécifique si je me trompe pas. Alors, anneau de vie, augmente le nombre maximum de vie. De l'eau bénite, réduit toutes les PV et soulage tous les maux. Attention aux oreilles, pardon, je remets le casque. Alors, une grande pureté reste. Ok. Non. D'accord. Voilà pourquoi j'aime jouer en mode offline sur ce type de jeu. Parce que sur Dark Souls 2 en mode online, online, je me faisais toujours attaquer par des esprits à la con d'autres joueurs qui venaient m'embêter. C'était relou. Bon, on va prendre quoi? On va prendre un anneau de vie, hein. On aura un peu plus de vie, c'est toujours cette prix. Alors, on a ce qu'on appelle notre visage. Donc, il y a des modifications, ce qui va être intéressant. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de changements comparé aux anciennes versions. Il y a toujours aussi peu d'améliorations. Bon, on va faire quoi? On va rester dans la basique. En tant que roturier, il reste, c'est le seul qui m'a l'air joli. Peut-être le noble. Bon, ils ont des têtes un peu chelous quand même les autres, hein. On va rester roturier. Vis-à-vis de notre morphologie, on reste standard, mince, robuste. Un grosse tête. Bon, on va partir sur Emas. Ouais, on va rester sur une tenue standard ou ouais, standard. Allez, on va pas s'embêter avec ça. Le jeu c'est pas vraiment fait pour tout ce qu'elle a. On peut changer la voix aussi. Ouais, il n'y a pas de. Non, il nous montre pas. Enfin, on peut changer la musculature si on veut mettre des muscles, si on veut mettre un peu de pilosité sur le corps ou non. Enfin voilà, c'est des petites choses en plus qui ne sont pas des plus intéressantes à mon goût. Ah oui, eh oui, j'ai oublié, je joue avec clavier souris. Comment on revient avant? Eh hey, aide. Non, tu vas pas m'aider, d'accord. Donc là, t'es en train de me dire que tu veux que je branche une manette. Est-ce que t'es méchant, c'est ça? Bah, je pense que oui, parce que même en appuyant sur toutes mes touches, je ne trouve pas de bouton de retour. Ah bah j'ai appuyé sans le vouloir. Et le bouton de retour, je ne sais toujours pas c'est quoi. Donc voilà, on a toujours toutes les caractéristiques. Non. Non, j'ai dit non. Bon bah je crois que je vais brancher la manette, hein. On peut pas avoir le choix. C'est un peu bête, quand même. Ah c'est A, d'accord. A ça me permet d'aller. E c'est pour sélectionner. A, ok bon d'accord. Couleur de base, d'accord. On peut changer aussi la couleur de peau, toutes ces choses là. Détail du visage, on peut rajouter des caractéristiques pour faire un peu plus jeune. Ça va, 110 ans, pas mal quand même. Je sais pas si on peut bouger, non? On peut pas le bouger plus vite? Non, bon, on va laisser comme ça, on va pas s'embêter. On peut changer les cheveux de notre personnage pour avoir quelques. Oh, ok, il y a un petit système de personnalisation. Bah, déjà, il est meilleur que celui du 2. On va pas se le mentir. Un peu de cheveux améliorés. On va faire une coupe de cheveux banale, on va pas s'embêter. Bon, on va partir sur quoi? Oh, les cheveux super longs, c'est super. On va partir sur une couleur. Ouais, bon, on va pas s'embêter avec la couleur. Peut-être se mettre une petite barbe pour faire style qu'on a un bonhomme. Une petite barbe naissante. Ouais, la grosse barbe elle vient aussi. Une couleur on s'en fiche. Ok, donc on peut changer même les yeux, d'accord. Je me rappelais pas qu'on pouvait changer les yeux dans l'autre. On peut rajouter des tatouages sur le visage, sur le corps. Enfin voilà quoi, plein de petites choses. On va pas s'embêter avec ces choses là. On va mettre en favori, on va enregistrer notre personnage. On va donc bah tout simplement lancer le jeu parce que je pense que c'est bon. Terminer la création, oui. Bah let's go. Parce que voilà, ça fait déjà 5 minutes que là vous dites mais il est long, on veut voir ce que c'est Dark Souls, on s'en fout d'une création de personnage. Eh bah excusez-moi, on y va, allez on y va, let's go. Bon, espérons ne pas trop avoir de problème comparé à l'épisode 2, que ce soit un peu plus simple. Enfin je pense pas parce que ce que j'ai entendu pour l'instant de pas mal d'amis c'est que le jeu reste quant à lui toujours aussi difficile, si ce n'est même pire. Enfin bon, chacun a son avis donc on va le découvrir par nous-mêmes. Donc nous voilà au premier endroit qui est le cimetière descendre. Donc le clic droit permet le bouclier, clic gauche permet de taper tout simplement. Ok, donc ça ne change pas d'habitude, d'accord. Les systèmes de déplacement sont les mêmes. L'utilisation des fioles se fait
Voilà, toujours avec le système des touches directionnelles quand tu es sur le clavier. Bon, ok, d'accord. Alors, lire le message, c'est la touche A, mais qu'est-ce que c'est que sur l'ordinateur? Je n'ai pas réfléchi à ça, c'est la touche E. D'accord, bon. Alors on peut passer en arme à deux mains en faisant F tout simplement, donc on peut quand même essayer de parer avec son arme, même si c'est beaucoup moins utile qu'avec notre touche. Donc on arrive, on se tape déjà un ennemi, ça commence bien. Hop. Bon, c'est le premier combat donc ça reste pas encore trop difficile. On va visiter un peu la zone, toujours le système de saut, par d'esquive avec la touche, de ralentissement, d'accord, bon. On va découvrir les zones parce que chaque objet peut être très intéressant dans le jeu. Donc on a déjà trouvé ce qu'on appelle une âme qui va nous permettre prochainement, si ça n'a pas changé des Dark Souls, à faire des améliorations de notre personnage. Comme d'habitude, nous avons les différentes barres de vie, différentes barres comme la barre de vie, la barre de stamina et la barre de magie. Hop, voilà. On va récupérer un certain nombre d'âmes sur lui. On va fouiller le cadavre, une fiole d'Ectus de cendre. Ok, donc l'inventaire qui est la touche échappe. Donc toujours un système d'équipement, d'inventaire, de statut, message qu'on n'a toujours pas, configuration, donc si on fait tout le changement, et voir aussi les touches. Donc ce qu'est le statut, vous y retrouverez donc votre nom, vos armes, vos attributs, vos puissances, etc. L'inventaire, on va voir l'équipement avant. Donc niveau équipement, j'ai un équipement de base, donc je viens d'avoir cette fiole qui me recharge donc mes PSC, donc c'est mes points de compétence. On a donc quelques items, comme là j'ai le cercle que j'ai looté au début si je me trompe pas, qui me permet tout simplement d'augmenter un peu ma vie. Donc on a un peu lâché comme ça au tout début du jeu. On ne sait pas trop où, mais on est lâché un peu au hasard, comme dans le Dark Souls 2. On arrive, on sait pas trop ce qui se passe, on arrive, on dit bon bah on arrive, on voit des méchants, on les tape, on les tue. Voilà. Non. Oula, ça commence. Déjà, je commence déjà à me faire toucher, c'est pas bon du tout. Bon, il y a une petite entrée tranquille, on va aller visiter cette zone là, on va voir comment ça se passait, comment ça va se boutiquer. Il y a pas mal de... Ok, donc il me dit juste de faire demi-tour, pourquoi? Est-ce que c'est pour dire que c'est dangereux? Bon, on va faire demi-tour, on va les écouter, on va pas faire trop de bêtises. Parce que ce jeu étant donné que c'est un jeu dit hardcore, je ne veux pas... Hop, on va se mettre en protection. Les archers sont pas trop durs à tuer. Donc là, il y a deux zones, celle de droite, celle de gauche. Ils nous disent d'utiliser un objet en appuyant sur la touche. Sauf que je ne le ferai pas étant donné que je suis plein. Alors, où est-ce qu'on arrive? Bon, le jeu reste quant à lui graphiquement à peu près équivalent aux deux, si ce n'est qu'il y a des effets qui sont quand même un peu plus jolis, je dirais. Quelques environnements... Regardez comment c'est joli. Ça reste quand même très très joli, on va pas se le mentir. Donc on va continuer, on va découvrir la première zone avec... Ah bah voilà, on va arriver à ce qu'on s'appelle les feux. Donc les feux ont pour but tout simplement de nous régénérer. Mais est-ce que j'ai entendu, c'est que dans cette version, parce que le 2, si je m'en souviens, ça fait très longtemps que j'ai joué au 2, que dans la version numéro 2, c'est que les feux réinitialisent pas les mobs. Sauf que dans le 3, les mobs sont réinitialisés. Donc ça rend quelque peu le jeu un peu plus embêtant. Hop. La maniabilité du jeu m'a l'air déjà beaucoup plus intéressante. Oula. Quand je dis... D'accord, bon je commence déjà par mourir, donc vous voyez déjà un peu le style de jeu. Donc ce que je veux dire quand je dis que la maniabilité m'a l'air plus intéressante, c'est qu'elle est plus dynamique. Mais qui rend le jeu plus dynamique, qui rend aussi l'ennemi plus dynamique. Donc ça risque d'être mauvais des deux côtés, tout en étant bon. Donc voilà, on découvre donc le système de mort. Donc normalement si je me mets nu, enfin nu, je me comprends. Si j'enlève tout simplement mon casque, on va enlever son casque. Comment j'enlève le casque déjà? Attendez. Comment on enlève un équipement s'il vous plaît? Ou je sais plus s'il y a une touche qui permet d'enlever le casque pour pas qu'on le voit. Non, il y a plus de, il y a pas de choses comme ça je crois. Non. Bah normalement je crois que là mon personnage n'est pas en bon état, c'est-à-dire qu'il est en train de se transformer. Voilà. Ah bah non. Peut-être, non, ça me paraît très bizarre que dans ce Dark Souls 3, le système donc de transformation quand tu meurs ait disparu. Enfin bon, on va voir ça. Bon en tout cas je suis déjà mort, hein, vous avez bien vu. Faut que je fasse très attention, que c'est lui qui est venu sur moi. Voilà, il m'a vu. Voilà, comme je dis si bien, c'est pas un jeu où il va falloir bourriner, hein. Vaut mieux prendre de son temps. Voilà. La barre de stamina verte descend plutôt très rapidement comme vous pouvez voir. Voilà, hop. On esquive. On le tue. Voilà. Toi, on le tue aussi. On récupère donc
ce qu'on appelle les âmes perdues, donc tout ce qu'on avait dans notre inventaire. Faut vraiment penser à retourner sur son corps quand c'est des soucis comme ça, parce que ça serait bête d'avoir passé un long moment. Alors pour sprinter, il faut faire comment? Eh hey, il y a une touche bizarre. Sprinter, c'est en restant appuyé sur l'espace, d'accord. Et hop, ok. Bon, normalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut sauter. Ah, il faut qu'on saute où là? Non, ils nous disent pas où sauter. Bon, on va monter, tout simplement. Donc voilà, c'est la zone vraiment de didacticiel pour découvrir le jeu. Donc là, je pourrais me soigner si j'ai envie, mais je ne vois pas trop l'utilité, étant donné que si je le fais, je vais refaire ressortir les ennemis. Bon, un objet là-haut. Ah, c'est pour ça qu'il nous disait ça, parce qu'il y a un objet. D'accord, donc on va devoir... On ne peut pas remonter, d'accord, bon. Je me suis fait avoir. Bon, le système de sprint et de saut est toujours aussi désobligeant, je trouve toujours ça aussi nul, mal fichu. Appuyer sur RB pendant une chute, sauf que... D'accord, voilà. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'un ennemi nous attendait tout simplement. Voilà. Bon. On commence à reprendre les rythmes du jeu. Je vais peut-être pas aller trop vite parce que quand je dis ça, je regardais pas que l'ennemi c'était un archer. Donc je ne pensais pas que c'était andouille allait m'attaquer aussi rapidement. On va donc essayer d'aller récupérer l'objet ce coup-ci. Donc pour récupérer l'objet, on reste appuyé sur la touche. Et on fait espace. Et on saute à côté. Bonjour, je suis pas doué. Bonjour. Voilà, on voit toujours que les flèches sont dans le corps. Ce qui est plutôt stylé, joli. Bon, voilà. Ah, comme je vous le dis, je ne suis pas un pro, ça se ressent assez rapidement. On va découvrir ça ensemble. On commence déjà par un personnage assez embêtant devant nous, là, comme vous pouvez voir. Ah ah, ça risque d'être embêtant. Alors, les esquives sont toujours les touches. Espace, d'accord. Bon, on va essayer de se le faire. On va voir ça. Est-ce qu'il va se relever? Non? Et si je le tape, je pense que oui. On teste? Allez, on y va. Non, d'accord. Je me suis fait avoir. Ah oui, d'accord, je dois retirer son épée pour qu'il veuille m'attaquer. Est-ce que j'aurais dû le faire? Pensez-vous que oui? Moi, je pense que non. Ok. Donc, oula. Ça commence très très mal, moi. Ouf. Ça risque d'être dur. Donc là, on se tape le premier mob. Le genre de premier boss du jeu, on pourrait le dire, comme ça. On va utiliser une potion, je sais que c'est... Ok, je voulais utiliser une potion, sauf que je ne fais je ne sais quoi. Comment on utilise la potion, déjà? Alors là, on est mal barré. Je sais comment changer de potion, mais comment l'utiliser? Ça, c'est autre chose. Bon. Voilà, donc je vous le dis, ça va être fun, ce jeu. On va beaucoup mourir. Ça va me faire rigoler quand je vais peut-être voir des gens qui vont arriver. Putain, mais moi, j'ai trouvé ce boss super simple, hein. Oui, mais désolé. Chacun a son niveau de jeu. Bon, le boss vient de nous tuer. On voit à peu près le style de boss qu'il va falloir apprendre à esquiver. D'accord, bon, j'arrive déjà à pas esquiver un mob. On est bien rendu. Déjà, on va relancer le truc. Parce que là, c'est un peu bête d'arriver au boss avec pas toute sa vie. Parce que un petit peu de vie peut complètement tout changer, j'ai envie de vous dire. Voilà, hop, on est reposé, on est content. Non, je vais pas quitter, j'ai envie de rester là. Donc, m'embête pas. On va aller retourner là-bas, on va tuer le mob qui est là. Voilà, il est mort. Bon. On récupère l'objet qui se trouve juste ici. Un fragment de titanite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Logiquement, les titanites, ce sont des objets qui vont nous permettre de faire des crafts, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est pour renforcer... Ok, nice. Mais après, faut trouver... Si, c'est bien ça, c'est bien pour faire du craft ou améliorer les armes, c'est bien ça. Donc là, il y a un ennemi jeton tout nous, voilà. On l'a vu juste avant, hein, c'est de la triche. Hein, mais... Hop, l'archer, on l'esquive. Voilà. Bon, là, on arrive contre le boss. Oh là là, je me suis trompé de touche. J'ai pris une potion. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. En deux potions, je sais pas si ça suffira parce que tout à l'heure avec mes... Je pars ici. Donc, logiquement, sur chaque boss, ils ont plusieurs phases si je me trompe pas. Hop. Hop. On esquive. Voilà. Voilà. On esquive, on tape. Bon, mon bonhomme ne peut pas vous le taper, je ne sais pas que c'est... Oula. C'est très mauvais pour l'instant, pour ma part. On a récupéré nos âmes. 1, 2, ok. On recule. On va essayer d'aller en douceur. On va laisser nous sauter dessus. Et après on le tapera. Parce qu'à chaque fois qu'il saute... Voilà. On se rapproche, on met un coup.
Mon combat risque d'être long si je joue comme ça au final. Hein. Bon, on va le faire nous taper. 1. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop, on esquive. Voilà. On le tape maintenant. 1, 2, 3. On esquive. On esquive. Voilà, c'est bien. Pour l'instant, j'arrive à tenir. À part la bêtise que j'ai fait au début. Hein. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Oh, il arrive quoi là? 1, 2. Oh, j'aurais peut-être pas dû y aller. J'ai pris de la vie bêtement. Donc là, il est passé en phase numéro 2, comme vous pouvez voir. 1, 2, 3. On va essayer de se barrer. Allez, cours. Donc là, il a un saut. Oh là, ça c'est pas bon. Ok, après son saut, il fait 3 coups. La parade n'a pas été suffisante du tout. On essaye de tenir au mieux. On prend la deuxième potion. On attend qu'il vienne sur nous. Oh là là, c'est pas bon. Allez, 1. Voilà. J'ai touché une fois. Lui aussi m'a touché une fois. On voit pas grand chose en fait avec son truc devant. C'est embêtant ça. J'ai envie de vous dire. Ah bah voilà, il est mort. Bon, ça aura pas été simple, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, deuxième coup, donc ça va encore. Ça va peut être pire. Donc on a eu de la chance, c'est qu'on a trouvé une épée, on dirait. Et aussi on a pu se soigner. Donc on va regarder ça. On va faire échappe tout simplement. Aller dans notre système d'équipement. Voir que l'épée qu'on a, c'est celle-ci. Ah bah non, j'ai pas une nouvelle épée on dirait. Ou j'ai rêvé. J'ai dû rêver. Pourquoi j'ai cru... Ah non, c'est juste l'épée qui est proc en dessous de nous, je suis bête. Voilà. On n'a pas eu de nouveaux objets ni rien en le tuant. C'est un peu triste. Hein, bizarre qu'on n'ait rien eu de nouveau. Mais enfin, voilà. On a buté le premier boss. On a donc découvert un peu le système du jeu. Enfin voilà. On va rentrer dans la prochaine zone et on va s'arrêter là pour le premier épisode. Comme je disais si bien, c'était vraiment pour découvrir ce nouveau Dark Souls. Je le trouve graphiquement quand même beaucoup plus joli que son prédécesseur. Le système de gameplay est beaucoup plus dynamique, mais les erreurs sont toujours aussi méchantes. C'est-à-dire, mauvaise erreur, vous allez vite sentir que vous allez vite perdre. Que vous allez très vite perdre même. Voir le menu, ça je m'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Y'a rien. On va aller chercher l'âme là-bas. On va vite fait s'occuper des deux guignols ici. Ouais, s'il me tue pas avant. C'est bon, je les ai eu. Je vais aller chercher les lames là-bas. C'est très dangereux parce que c'est des endroits très étroits. Donc, on fait un mauvais coup. On tombe dans le trou. Et ben on est fichu. On va sortir de la zone. Et puis on va s'arrêter là tout simplement. Et puis si ça vous aura plu cet épisode, mettez un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce qui vous a plu. Et tout simplement, bah, je ferai un autre épisode. Et puis voilà. Et puis si le deuxième épisode vous plaît encore, j'en ferai un troisième. Et ainsi de suite. Enfin voilà, faudra peut-être aller mollo, hein. J'ai pas envie d'aller en désintox hein, parce que je suis en train de rager hein, à cause de vous. Hein. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de partager certains jeux. Ça change un peu des jeux qui sont souvent proposés sur les chaînes. Et donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi ne pas faire cela. Un peu de Dark Souls 3. Parce que Dark Souls 3 ça reste fun tout en étant très rageant comme jeu. Donc ça pourra plaire à tout le monde je pense. Oula, il y a même des chiens dans ce jeu. Ok. Bon, bah voilà, le chien est mort. Le chien est mort ce soir. On a trouvé une braise. Une braise qui nous servira tout simplement d'augmenter les PV jusqu'à la mort. Donc c'est bien si t'es un bon joueur si tu meurs jamais. Mais bon, si t'es un mauvais joueur comme moi qui meurt tout le temps, bah là t'es mal barré j'ai envie de te dire. Enfin bon, voilà, on rentre dans cette zone. Oh, on va arriver dans une zone oh, qui m'a l'air très jolie. On arrive dans le sanctuaire de Ligue de Feu. Bon bah voilà. On va peut-être parler avec la madame en bas. C'est celle qu'on a vue dans la vidéo je pense. Salut. Welcome to the fire Morteflamme. Je suis une gardienne du feu. D'accord. Ah, elle doit prendre soin de moi. Cool. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu viens avec moi? Y'a pas un endroit tranquille pour nous deux? Non, je rigole. Bon, sinon, tu dois t'occuper de moi, mais tu m'apprends rien de plus, c'est ça? D'accord. Y'a des mecs là-bas. Ah, c'est des joueurs ici, c'est d'autres joueurs comme moi. D'accord, bon bah, on va s'arrêter là. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Kini. Allez, bye bye, ciao!